Bonjour famille de prière 365. Bienvenue pour notre rendez-vous quotidien avec la parole qui transforme. Aujourd'hui, vendredi 14 novembre, le Seigneur nous invite à voir plus loin que la beauté du monde et à nous préparer à son retour soudain. Ouvrons nos cœurs, écoutons la parole, puis méditons et prions ensemble pour démarrer la journée dans la paix du Christ. Allons-y. Lecture du livre de la sagesse. De nature, ils sont inconsistants. Tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel gouvernant le cours du monde, qu'ils ont regardés comme des dieux. S'ils les ont pris pour des dieux, sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre, à partir de ces choses, combien est plus puissant celui qui les a faites. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler, par analogie, leur auteur. Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme léger. Car c'est peut-être en cherchant Dieu et voulant le trouver qu'ils se sont égarés. Plongés au milieu de ces œuvres, ils poursuivent leurs recherches et se laissent prendre aux apparences. Ce qui s'offre à leurs yeux est si beau. Encore une fois, ils n'ont pas d'excuse. S'ils ont poussé la science à un degré tel qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître? Parole du Seigneur. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit. Et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit. Pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message. Et la nouvelle, aux limites du monde. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait. On achetait, on vendait. On plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre, qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière. Le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra. Et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis. Cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée.
Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent: Où donc, Seigneur? Il leur répondit: Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole d'aujourd'hui est un double appel. 1. Voir Dieu dans la création. Le livre de la sagesse nous secoue. Les païens admiraient le soleil, les étoiles, la mer. Ils disaient: c'est magnifique. Mais ils s'arrêtaient là. Dieu nous dit: regardez plus loin. Chaque lever de soleil est une signature. Chaque vague est un murmure. Je suis là. Je t'ai fait. Viens à moi. 2. Se préparer au retour du Christ. Jésus compare son retour à 2 catastrophes soudaines. Le déluge, tout le monde vivait normalement, jusqu'au jour J. Sodome, on construisait, on vendait, jusqu'à la pluie de feu. Le message est clair. Le retour de Jésus sera soudain, imprévisible, décisif. La femme de Lot a regardé en arrière, elle est devenue statue de sel. Jésus dit: ne regarde pas en arrière. 2 dans un lit, une prise, une laissée. Ce n'est pas la chance. C'est le cœur prêt. Alors, si Jésus revenait ce soir, est-ce que ton cœur dirait: Viens, Seigneur? Ou: attends, j'ai encore des choses à régler. Arrête-toi une seconde. Ferme les yeux. Demande-toi: qu'est-ce que je refuse de lâcher pour Jésus? Une habitude? Une relation? Une peur? Dis-le à Jésus maintenant, dans le silence de ton cœur. Seigneur Jésus, toi qui as créé les cieux qui proclament ta gloire, ouvre mes yeux pour te voir dans chaque détail de ce monde. Pardonne-moi quand je m'émerveille de la créature. Et que j'oublie de t'adorer, toi, le Créateur. Ce matin, je décide de lâcher. Je ne regarde plus en arrière. Comme Noé qui a tout quitté pour toi. Comme Lot qui a fui sans se retourner. Viens, Seigneur Jésus. Si tu reviens aujourd'hui, prends-moi avec toi. Et si tu me donnes encore un jour, aide-moi à le vivre les yeux fixés sur toi. Vierge Marie, toi qui as tout quitté pour dire « Fiat », prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si cette parole t'a touché, mets un cœur en commentaire et dis-nous: Seigneur, je lâche telle ou telle chose pour toi. Partage cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre que Jésus revient. Abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune prière du matin. Que le Seigneur te bénisse abondamment aujourd'hui. On se retrouve demain.